tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon deuxième trimestre de grossesse. Donc la première vidéo sur mon premier trimestre vous avez beaucoup plu, du coup je me suis dit que j'allais continuer cette série et vous faire une vidéo par trimestre pour vous parler de mes symptômes, de mes échographies, de ce qui s'est passé dans ma vie, etc. par rapport à la grossesse. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le premier trimestre, je vous la mets en barre d'infos, n'hésitez pas à aller la voir pour regarder les choses dans l'ordre. J'ai trouvé ça plus sympa pour cette vidéo de faire ça directement dans la chambre du bébé, donc j'ai fait un room tour de toute cette chambre. Si jamais vous voulez le voir, je vous le mets également dans la barre d'infos et on va pouvoir commencer. La première chose qui a été très significative pour ce deuxième trimestre, ça a été la fin des nausées matinales. Donc comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, j'avais énormément de nausées, même si j'allais pas jusqu'à vomir, je me sentais mal tous les matins et ça m'arrivait aussi de me sentir mal le soir. Et au deuxième trimestre, ça s'est complètement envolé. Du moment où je suis passée dans la semaine qui arrivait dans le deuxième trimestre, c'est complètement parti. Donc vraiment j'étais trop contente puisque c'était le truc le pire, je crois. Les maux de tête et l'envie de vomir du premier trimestre, ça a été vraiment hyper épuisant. La fatigue aussi, elle s'est en allée avec l'arrivée du deuxième trimestre. Tout le monde dit que le deuxième trimestre c'est le mieux puisqu'on est moins fatigué, qu'on a moins de symptômes, etc. Et je suis assez d'accord. Enfin là je suis dans le troisième, il n'est pas encore terminé, mais je pense pas qu'il va être aussi cool que le deuxième. Donc voilà, globalement les symptômes assez énervants sont partis. Il y en a d'autres qui sont arrivés, donc les saignements, des gencives notamment. Je saigne des gencives à chaque fois que je me brosse les dents. Et j'ai saigné du nez parfois, mais c'est parfaitement normal pour cette période de la grossesse. Donc au début c'est vrai que je me disais mais c'est quoi mon problème, j'ai des brosses à dents bizarres et tout, et en fait non, c'est normal, vos gencives sont plus sensibles à ce moment là. Donc voilà, j'ai remarqué des saignements au niveau des gencives mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Ensuite au niveau de mon ventre, il a énormément grossi au cours de ce trimestre. Donc autant le premier trimestre je pouvais le cacher à tout le monde sans souci, ça se voyait pas du tout que j'avais un gros ventre. Autant au deuxième il a poussé mais comme ça d'un seul coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait, j'ai grossi de partout, d'ailleurs pas que du ventre. Mais voilà, le deuxième trimestre ça a été vraiment le moment où on se dit plus elle a trop mangé celle-là, mais vraiment elle est enceinte. Donc avec ça vient tous les avantages de la femme enceinte, c'est-à-dire ne pas faire la queue au restaurant, ne pas faire la queue dans les aéroports, dans certaines boutiques, etc. C'est vraiment cool parce que du coup vous pouvez passer devant tout le monde. Et c'est vrai qu'en fait on aimerait bien en bénéficier de ces avantages là dans le premier trimestre alors que ça se voit pas, et c'est là qu'on est le plus fatigué et qu'on a le moins envie de faire les queues partout. Mais bon, c'est à partir du deuxième trimestre que ça arrive et franchement c'était vraiment un bonus puisque faire du surplace c'est juste insupportable. Autant j'aime marcher, y a pas de souci, et autant rester sur place debout ça m'épuise, ça me fait mal au dos, c'est juste insupportable quoi. J'ai fait d'ailleurs un musée et un aquarium là pendant que j'étais enceinte et juste le fait de rester sur place c'est épuisant. Donc voilà, je sais pas comment elles font les vendeuses par exemple ou celles qui doivent rester debout pendant leur grossesse pendant des heures, mais pour moi c'est juste impossible. Marcher oui, mais stagner c'est insupportable. D'ailleurs par rapport à la marche, au tout début quand mon ventre a commencé à grossir, j'ai eu super mal au niveau des ligaments en bas du ventre. Donc dès que je marchais j'avais des douleurs en bas du ventre. Et je savais pas si c'était des points de côté, si c'était des contractions, si c'était des... Je savais pas ce que c'était en fait, du coup je me suis pas mal inquiétée et en fait c'est tout simplement les ligaments qui s'étirent et apparemment plus on est musclé à la base et plus ces douleurs sont fortes. Et du coup moi dès que je marchais je pouvais pas, enfin ça me faisait hyper mal, je pouvais pas marcher vite sinon ça me faisait mal. Donc je pense que c'est le temps que votre corps s'habitue à son nouveau poids et voilà, c'est le temps que le ventre s'habitue et que les tendons se mettent un peu à la page. Et là du coup ça me fait beaucoup moins mal à la fin du deuxième trimestre et au début du troisième, ça fait beaucoup moins mal quand je marche. Mais voilà, si vous étiez pas mal musclé à la base, que vous aviez l'habitude de faire du sport, vous devriez ressentir ces douleurs, c'est pas agréable du tout mais c'est normal. Avec ça j'ai eu aussi mes premières douleurs de dos, donc c'est-à-dire en bas du dos, notamment quand je dormais. Donc j'ai acheté un oreiller d'allaitement pour pouvoir caler mon ventre dessus quand je dors et avoir moins mal au dos, parce que c'est vrai que la cambrure est vraiment accentuée avec le ventre. Et ça m'est arrivé des matins de plus trop trouver mon centre de gravité, j'avais l'impression de tomber vers l'avant avec mon ventre, c'était assez bizarre. Mais voilà, plus il prend de la place et plus vous prenez des kilos et plus c'est dur de trouver votre centre de gravité et de bien vous tenir
surtout. Donc j'essaie de mobiliser mon bassin au maximum pour limiter les effets du mal de dos. Au deuxième trimestre, c'est là aussi où on a pu savoir le sexe du bébé avec Joanne. Donc on l'a su à partir de la semaine 15, qui est très très tôt je trouve. Mais voilà, le gynéco était vraiment sûr de lui, c'était un garçon. Et ça l'est toujours, on a refait plein d'échos depuis, enfin plein. On en a refait quelques-unes depuis et c'est toujours un garçon, donc on est hyper content parce que autant Joanne que moi, on préférait avoir un garçon au début. On aurait été super heureux d'avoir une fille bien sûr, mais on préférait avoir un garçon, donc on est tous les deux hyper contents. Donc voilà, on l'a su à partir de la semaine 15 et après dès qu'on a refait l'échographie du deuxième trimestre, on a eu la confirmation également. Ensuite au niveau des analyses, j'ai refait des analyses de sang et d'urine que j'avais déjà fait au premier trimestre. Et alors là, grosse surprise, autant au premier trimestre j'étais immunisée contre la toxoplasmose, donc c'est une maladie qui est assez dangereuse pour le bébé mais qui pour vous ne vous fait rien. Donc ça voulait dire que je l'avais déjà eu et que je pouvais pas la revoir enceinte, donc aucune restriction au niveau des animaux. Au niveau alimentaire, je pouvais manger beaucoup plus de choses et faire moins attention. Donc elle m'a dit ça, donc je me suis dit bah c'est génial et tout ça. Et au deuxième trimestre, il s'est avéré que j'étais négative à la toxoplasmose, donc c'est-à-dire que je ne l'avais jamais eue et que je pouvais éventuellement la choper pendant ma grossesse. Et voilà, ça l'a pas choquée plus que ça, la sage-femme, elle m'a dit, elle a regardé mes analyses, elle m'a dit ah bah c'est bizarre, ça arrive jamais ce genre de choses. Donc autant ils se sont mélangés mes analyses de sang avec une autre. Je les ai faites en Espagne ces analyses là, donc c'est pour ça que vous allez comprendre par la suite pourquoi je vais tout refaire en France. Mais voilà, j'étais hyper dégoûtée parce que pas du tout rassurée. Je me dis comment ça se fait que mes analyses puissent être fausses ou enfin je sais pas comment ça s'est passé exactement, mais c'est assez le bordel ici quand vous allez faire les analyses. Vous êtes genre 30 à arriver à faire la queue, vous êtes 5 dans la salle, tout le monde arrive, donne son bras, allez hop, c'est comme à la chaîne quoi, il n'y a rien de personnel. Si vous avez peur des prises de sang, vous n'êtes pas bien en Espagne puisque vous arrivez, vous tendez le bras, vous n'avez même pas le temps de dire bonjour qu'elle est déjà en train de vous planter l'aiguille. Donc voilà, sinon à côté de ça, tous mes scores étaient bons, donc je sais même pas si c'était mes vraies analyses, je pense que oui quand même, il y avait le même groupe sanguin. Mais je ne suis en manque de rien, donc j'étais hyper contente parce que vous savez que je fais super attention à l'alimentation pour transmettre toutes les vitamines et les minéraux dont mon bébé a besoin. Donc je fais attention de manger de tout et je ne manque pas de fer, je ne manque de rien, donc j'étais hyper contente puisque c'est souvent que les femmes enceintes sont carencées puisque le bébé prend un peu toutes les réserves et moi je manque de rien, mais en même temps je fais pas mal de réserves puisque j'ai pris pas mal de poids ce deuxième trimestre. Donc autant je vous avais pas trop parlé de poids dans ma première vidéo parce qu'au premier trimestre j'avais rien pris, quasiment peut-être 1 kg. Mais j'avais aussi perdu au début 1 kg, après je l'avais repris puis j'avais dû en reprendre un. Mais là à la fin du 6e mois j'étais à plus 7 kg, donc c'est quand même pas mal. Et puis là on est dans le 3e et ça a continué à grimper. Franchement ça m'a fait hyper peur parce que je m'attendais pas à ça en fait. Je m'attendais à prendre 1 kg par mois chaque mois et arriver à une dizaine de kilos à la fin. Et là au deuxième trimestre j'ai pris 2-3 kilos par mois et voilà, c'était beaucoup plus impressionnant. Ça m'a fait vraiment étrange puisque je suis habituée à contrôler ce que je mange, contrôler le sport que je fais et à garder un poids stable. Enfin je me pèse jamais d'habitude, mais à garder une silhouette stable. Et là j'ai grossi de partout, des bras, des cuisses, des fesses, de la poitrine, des joues, du ventre évidemment. Et voilà, je me dis que de toute façon je peux rien y faire. Moi je mange équilibré, je mange pas plus qu'avant, je mange pas moins non plus, j'ai l'impression. Mais voilà, le corps fait des réserves, on le voit, on le sait et on va pouvoir reperdre tout ça après l'accouchement, j'espère en tous les cas. Au niveau du sport maintenant, je marche énormément, mais quand je vous dis je marche beaucoup, je fais une dizaine de kilomètres par jour à pied, donc je marche environ 1h30, 2h par jour continuellement, c'est-à-dire que des fois je vais marcher 30 minutes, des fois 30 minutes, mais à la suite j'essaie d'avoir quand même une bonne heure. Là je me suis réinscrite d'ailleurs à la salle de sport hier, donc la salle à côté de chez moi, pour pouvoir faire du vélo elliptique et de la marche rapide inclinée, parce que je me dis que ça travaille plus les fesses quand c'est un peu incliné. Et voilà, au moins si jamais je me dis que si jamais je fais un malaise vagal à la salle, il y aura quelqu'un pour venir me secourir. Que si je fais du vélo elliptique chez moi toute seule, déjà je risque de tomber puisque j'ai juste le bas du vélo elliptique, j'ai pas le haut pour me tenir, donc j'ai trop peur de tomber, j'ai trop peur de faire un malaise parce que ça m'est déjà arrivé. Est-ce que je vous en avais parlé du malaise ou pas?
Ah non, je vous ai pas parlé du malaise d'ailleurs parce que ça c'était dans le deuxième trimestre, donc je vous en ai pas parlé le premier trimestre. Mais au tout début du deuxième trimestre, j'ai voulu aller marcher puisqu'il fallait que je marche tous les jours, j'essaie de faire 10 km. Et donc voilà, j'ai voulu aller marcher, donc j'ai marché. Ensuite je me suis arrêtée à Corte Inglés pour acheter des habits pour le bébé. Et au moment de payer, je sens que je commence à perdre conscience, etc. Donc j'ai l'habitude, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des malaises vagales, donc je sais qu'il faut que je me pose et tout, et que vraiment que je m'assois pour pas tomber raide par terre. Donc je paye, etc. Et ensuite je me mets un peu sur le côté et je m'assois, et là ça allait plus du tout. Donc il y a une personne qui était là, un monsieur espagnol, qui m'a vu, qui a vu que j'étais pas bien et qui a directement eu les bons réflexes, c'est-à-dire qu'il m'a surélevé les jambes, il m'a allongé par terre la tête, et il a appelé ensuite les secours de... En fait, vu que c'est un grand magasin Corte Inglés, c'est un peu comme les Galeries Lafayette, il y a directement un docteur sur place, donc j'étais hyper étonnée. Mais du coup il a pu appeler les secours, et le temps que je me remette, etc., ils m'ont mis sur un fauteuil roulant, ils m'ont amené chez le docteur des Galeries, du Corte Inglés, qui m'a pris la tension et qui a pris mon taux de glycémie en piquant là le bout du doigt. Et il m'a dit que je manquais de sucre et qu'il fallait que je prenne un coca et que ça irait mieux. Donc il m'a donné du sucre et ensuite moi je suis rentrée chez moi. Mais bon, c'est vrai que ça peut faire assez flipper, surtout que j'avais mangé juste avant de partir, j'avais pris un goûter. Je fais toujours très attention de prendre des repas un peu tout le temps dans la journée pour jamais trop être en manque, et là ça m'avait fait assez flipper. Du coup je me suis dit que pour le sport je serais mieux d'en faire à la salle, comme ça au moins j'étais surveillée par les gens autour. Et enfin, le dernier symptôme de ce deuxième trimestre, c'est que vous pouvez enfin sentir votre bébé bouger toute la journée. C'est-à-dire que moi il a la bougeotte de fou, et quand il bouge pas et que moi je le stimule un petit peu, hop, il vient me répondre, puisque le bébé maintenant commence à interagir. Ah bah ça y est, il vient de bouger. Il commence à interagir avec le monde extérieur, il reconnaît ma voix, il entend de la musique, il commence à voir les lumières. Enfin, c'est assez incroyable le deuxième trimestre. Autant le premier vous êtes assez frustré parce qu'entre vos échographies vous savez pas trop si votre bébé va bien, s'il est toujours là, si tout va bien, etc. Et vous avez envie d'en faire à répétition. Autant là, tous les jours, je le sens qu'il bouge, je le sens qu'il gesticule, donc je suis sûre qu'il est là, qu'il va bien. Et franchement c'est un bonheur de le sentir tout le temps. Heureusement moi je le sens pas la nuit. Apparemment il y a des femmes pour qui c'est hyper difficile puisque le bébé bouge la nuit et du coup ça leur fait des insomnies. Donc je croise les doigts pour qu'il garde ce même rythme une fois qu'il sera sorti, c'est-à-dire agiter la journée et assez reposé la nuit. Mais voilà, c'est juste un bonheur de le sentir tout le temps, surtout que vous pouvez commencer à... Je sais qu'il y a des cours d'apnotomie qui existent pour dialoguer avec le bébé en le touchant, etc. et que ça aide aussi le papa à communiquer avec le bébé. Moi personnellement, je le touche tous les jours, je lui fais des caresses, des câlins, je lui parle, etc. et ça me fait trop plaisir quoi. Vraiment, pendant le deuxième trimestre, vous sentez que vous n'êtes plus une seule personne mais vous êtes deux. Quand je suis quelque part et qu'il bouge, je sais qu'il est là, qu'il est avec nous. C'est peut-être pas évident pour les autres et tout, mais en tant que maman, je pense qu'on le sent directement dès qu'il bouge et tout. On se dit, il est là quoi. Il est là, il est juste dans mon ventre, mais il est là, il est conscient, il entend, il goûte les aliments que je goûte. Moi, quand je suis en train de manger ou quand je suis en train de boire, il bouge de ouf, c'est la java dans mon ventre. Donc je sais un petit peu les aliments qu'il aime ou qu'il aime pas, parce que je sais que... je me doute en tout cas que quand il bouge beaucoup, c'est qu'il aime bien, qu'il se régale ou je sais pas. Donc c'est juste incroyable en fait de pouvoir communiquer comme ça avec le bébé au deuxième trimestre, enfin moi j'adore. Un autre symptôme, mais cette fois-ci c'est pas un symptôme cool, c'est les remontées acides. Donc j'en avais pas eu beaucoup au premier trimestre, ou peut-être ça m'était arrivé, mais vraiment quand je buvais, parce qu'avant en fait je buvais souvent de l'eau citronnée. Et c'est plus possible maintenant puisque j'ai des remontées acides, donc ça c'est parce que apparemment votre estomac il est moins bien refermé au niveau du haut et du coup il y a des remontées qui se font, enfin je sais pas exactement, j'avais lu plein de trucs sur internet pour essayer de les calmer parce qu'en gros ça me réveille la nuit, enfin c'est arrivé que ça me réveille la nuit, pas toutes les nuits heureusement, et ça vous fait comme des brûlures là dans la gorge. C'est pas comme si vous aviez envie de vomir ou si vous avez des remontées comme de vomi dans la gorge, hein, pas du tout. C'est vraiment juste des remontées avec des brûlures acides là dans la gorge. C'est pas agréable du tout, c'est pas non plus la mort hein, mais c'est pas agréable du tout. Et voilà, j'espère que ça va passer. J'ai vu qu'il y avait de l'homéopathie qu'on pouvait prendre pour soigner ce genre de choses, donc je vais en prendre si jamais ça revient. Moi personnellement je suis pas pour
trop de médicaments. Je vous avais déjà dit que tout ce qui était vitamines de grossesse, je prenais pas. Là, ce matin, j'avais un rendez-vous chez la sage-femme, elle m'a prescrit un vaccin ou deux même. Mais je pense pas que je vais les faire parce que voilà, c'est mon opinion, c'est moi, je suis pas du tout du genre à prendre beaucoup de médicaments, à aller me ruer sur les vaccins, j'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui sont obligatoires, mais pour le reste, là elle m'a dit que c'était pas obligatoire, donc je vais pas aller le faire. Donc voilà, je vais essayer de prendre de l'homéopathie pour voir si ça passe et puis on verra bien, Inch'Allah. Donc voilà, c'est tout pour le deuxième trimestre. Sinon ça a été aussi le trimestre où on a fait toute sa chambre, toute sa déco. Il a plein d'habits, il a eu plein d'habits aussi en dédicace pour mon livre. Vous avez été énormément à lui faire plein de cadeaux et ils sont trop mignons tous vos petits habits. Donc vraiment merci du fond du cœur. J'essaierai de prendre des snaps quand il les portera et que je sais que ça vient d'une abonnée. Comme je vous l'avais dit, je vais pas vous montrer son visage, mais voilà, je vous ferai des petits snaps de ses petits habits quand je lui mettrai. J'ai trop hâte de le voir dans tous ses habits et voilà, je vous retrouve du coup pour le prochain vlog du troisième trimestre qui va arriver en juin. Et sinon, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!